5, 4, 3, 2... Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. Go go Power Ranger. 1. Antenne. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. Il n'y a ni chaud ni froid, et maintenant t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans A Show, le podcast cinéma en deux parties. D'abord sans spoiler et puis une deuxième partie avec spoiler. Nous venons tout juste de voir et de sortir de la séance de The Banshee of Inisherin de Martin McDonagh. McDonagh. Et avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Bon bah voilà, c'est une intro ratée de ma part. Ça passe. Ça passe. Bonjour à toi Morgane. Salut. Tu es le premier à parler, donc tu es le premier à être salué. Oui, bonjour tout le monde. Et bonjour à toi Lionel. Bonsoir JB. Alors deuxième fois pour toi. Oui, tu veux dire ça? Oui. Bah oui, on en avait déjà parlé dans le podcast précédent. Effectivement. Donc on a enfin fait les Banshees of Inisherin. Yes. Ça c'est fait, on vous l'avait promis et la semaine d'après, pas moins de 6 jours, même pas 5 jours après le dernier podcast, bam, on vous le sort. J'avoue que ça me fait plaisir qu'on ait tenu bon et qu'on a réussi à trouver une date pour le faire rapidement, puisque le dernier podcast et le dernier film qu'on a fait ensemble a été une épreuve, une catastrophe, un échec un accident industriel, monumental. on peut le dire. Donc on a regardé Young E, d'ailleurs qui est très bien noté, hein, c'est très étrange je crois. Ouais, il y a quelques personnes qui ont kiffé ce film apparemment, donc écoutez, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Voilà. Tant mieux pour eux. Moi c'est vraiment pas ma cam ce genre de délire. C'était pas bien. Youngie c'était pas bien. Non, c'était nul. C'était nul. Et du coup maintenant on va aller sur quelque chose de beaucoup vraiment différent et de beaucoup plus intéressant. En tout cas on aura beaucoup plus de choses à dire. Voilà, donc je suis Jean-Baptiste, je me suis même pas présenté, vous n'avez même pas remarqué ça, donc merci les gars. Merci les gars. Tout le monde reconnaît ta belle voix. Ma belle voix de vieux dindon. Vieux dindon. On va reprendre les vieilles traditions de A Show. Lionel, tu vas me donner le pitch puisque tu l'as vu 2 fois. Donc tu as 2 raisons de te souvenir de quoi ça raconte. Est-ce que je vais bien le faire? Alors ça, c'est une grande question que seul dans 5 minutes on aura la réponse. Mais moi, je pense que tu le feras très, 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 très bien. Alors, The Banshees and the Inisherin. Donc c'est l'histoire. Je suis pas le seul à chaque fois me The Banshees of Inisherin. The Banshees of the Inisherin. En fait, à chaque fois qu'on va dire le nom du film, on va regarder toi, Morgane, et tu vas nous le dire. Donc on nous raconte l'histoire de 2 personnes que l'on suppose amies au début du film. Enfin, quoique non, très rapidement. On comprend très vite qu'ils sont amis. On comprend amis. très vite qu'ils étaient amis. En fait, donc on raconte l'histoire de 2 personnes, Patrick et Colm, qui en fait dès le début du film, on apprend en fait que l'un des 2 ne veut plus en fait voir l'autre. Et après en découle en fait toute l'histoire toute leur aventure, enfin tout ce qui va se passer suite à cette annonce qui va être dite à Patrick et tout le chamboulement que ça va provoquer dans leur vie respective l'un à l'autre. Et en fond de toile, on a une guerre civile en Irlande, l'indépendance de l'Irlande derrière. Eh bien, je vois que tu as très mal à raconter le film malgré le fait tu l'as dit 2 fois. Je suis très mauvais à cet exercice, je m'en excuse. C'est pour ça que je t'ai lancé d'ailleurs. Est-ce que j'ai dit que c'était sur une île isolée en Irlande? C'est l'île d'Inisherin. Ouais. Et ça, bizarrement, je retiens. C'est très étrange, mais le nom du film. Dès que tu dois prononcer le film dans son entièreté, tu sors le mot du contexte. Voilà, ça sort complètement out. Donc mon cerveau est nul. Ça arrive. Écoute, en fait, on peut rajouter que c'est en toile de fond de la guerre civile, en fait. La guerre d'indépendance. C'est pas la guerre civile, c'est une guerre d'indépendance de l'Irlande. Il la prononce guerre civile. Oui, ils disent guerre civile, mais au final, c'est la guerre d'indépendance en 1922. Là, il y a un petit calendrier à un moment dans le film et on voit qu'on est en 1923, donc il y a pile 100 ans. Pile 100 ans, exactement. Donc voilà, on peut voir ce qui se passe. Bon anniversaire. Ouais, voilà.
C'est un peu plus tard dans le film, je crois que c'est mars-avril. Ouais. Eh bien, merci pour ce pitch fabuleux. Désolé les gens. Il est tard et je suis fatigué. Et autant pour moi, c'est pas une excuse. Mais C'est notre excuse à tout le temps dans un show, en fait. C'est à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, on voit le film et on court vraiment vite fait dans les transports en commun pour aller se retrouver dans le studio du Teslab pour en fait du PodLab. Non, il fait très très froid. Pour juste, enfin, il est très là, on n'a pas encore enlevé les manteaux, on est encore dedans. Et donc du coup, on donne notre avis à chaud et sur le vif. Mais j'ai envie de continuer. À froid, j'aurais envie de dire même. Bah pour toi, à froid, oui. Enfin, à toi. Quel humour, dis donc. 2023 s'annonce sous des meilleurs auspices que les autres années avec toi. Bref, reprenons nos habitudes de à chaud. Et en fait, maintenant, c'est l'heure du. Qu'est-ce que vous en avez pensé à chaud? Je me tourne vers toi. Enfin, je suis tourné depuis il est déjà 30 tourné vers secondes. moi, donc il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus de suspense. Mais après, je peux faire. C'est bon, moi j'ai déjà donné le je peux... aussi. Oui, voilà. Je peux pas faire l'un et l'autre. Tu vois, je peux pas me donner la parole à moi. Ce serait mal poli et je ne suis pas aussi égocentrique que ça dans la vraie vie. Morgane. Bah, moi, j'ai adoré. Oh! Ouais. Oh! Ouais, j'ai vraiment adoré le film. Ouais. Oh! Ouais, j'ai trouvé ça super bien. J'ai adoré l'histoire. En fait, bah, c'est une rupture c'est une rupture de couple d'amis, quoi. Une rupture d'amitié. Ouais, c'est une histoire de rupture d'amitié qui brutale. C'est brutal, effectivement, c'est très brutal. Et je trouve que justement, c'est super bien retranscrit dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont c'est raconté. Et malgré le fait que le personnage principal joué par Colin Farrell soit très simplé, c'est pas quelqu'un, je le considère pas comme quelqu'un de stupide, c'est pas un mec stupide, c'est juste un mec un peu simple. Ils vivent sur une île, donc c'est forcément inhérent au fait que y a pas grand chose à faire et que tu tournes vite en rond. Hein, ouais. On pourrait limite un peu l'associer un peu à s'il y avait pas l'autre personnage Dominique dont on parlera tout à l'heure. C'est ça. Qui ont un peu à l'idiot du village, quoi. Ouais, c'est ça. Ça pourrait presque être l'idiot du village, mais je trouve moi, je me suis vachement identifié à ce mec-là dans son histoire à lui, dans la manière dont lui, il vit sa rupture amicale. Parce que, c'était... je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous imaginer, où on a tous perdu un ami dans la vie, tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie, pas forcément physiquement, hein, c'est pas la question, mais voilà, on s'est tous fait des potes, des amis, hommes, filles ou quoi que ce soit, et puis du jour au lendemain... D'une façon surtout qui dépend pas de nous, en fait, quoi, qui est indépendamment de nous, quoi. Donc, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé du jour au lendemain. Et donc, ça, du coup, tu vois, genre, je trouve que c'était vachement bien retranscrit dans le film et tu le ressens vachement. Et t'es complètement embarqué dans cette histoire. Le fait que ça se passe sur une île, finalement, t'es effectivement tout le temps avec eux. C'est très immersif comme film. C'est limite huis clos, un petit peu. Oui, c'est ça, c'est un huis clos. Et c'est tous ces aspects-là, tout le contexte qu'il y a autour de cette histoire qui se passe sur cette île fait que t'es avec eux, en fait, tu ressens vraiment ce qui se passe dans leur tête et c'est dans leur vie. J'ai trouvé ça vachement bien. C'était par moments presque, tu vois, genre des moments presque coup de poing où tu te dis putain merde. Il y a des réparties sorties par code. Il y a des moments très durs qui sont pas spécialement des moments des choses dures à entendre. C'est pas de la violence physique, mais des moments où tu te dis ça fait mal, quoi. Ouais. Ça fait mal. Et puis au-delà de ça, l'histoire dans sa globalité, la signification de cette histoire, justement, c'était vraiment un bon film. Mais je pense qu'il faut, sans spoiler, il faut expliquer ce qu'est une banshee. Parce que le film s'appelle quand même Banshees of Inisherin, et du coup à la fin du film je suis allé voir ce qu'était une banshee. Alors, dis-nous, Morgane, du coup, très naïvement, je pensais que c'était un animal, moi. Depuis le départ, je pensais que c'était un animal. Pourtant, t'as joué à des jeux vidéo de fantasy. Mais pas tant que ça, en fait. C'est le terme banshee, c'est pas quelque chose que je connais particulièrement, donc je savais qu'il y avait peut-être un petit côté mystique derrière, etc. Mais j'avais pas forcément d'informations sur ce qu'était une banshee. Et une banshee, en fait, c'est une espèce de mage sorcière issue de la mythologie celtique irlandaise, et qui est plus ou moins annonciatrice d'événements
mauvais. Messagère de l'autre monde. Voilà, messagère de l'autre monde, exactement. Comme bon. Et du coup, quand j'ai vu ça à la fin du film, j'ai compris encore plus de trucs par rapport à un certain personnage Exact. de ce film Non, tout à fait, qu'on abordera plus tard. dans la partie Avec spoiler. Donc ça, c'est un petit teasing pour la partie spoiler. Voilà. Mais non, pour en revenir sur mon avis général, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'était très bien. Et il y a vraiment aucune faute au niveau des jeux d'acteurs. Tous les acteurs sont super bons. Et les animaux. Ouais. Et mention spéciale à Barry Keoghan qui joue vraiment pour le coup l'idiot du village. Alors, c'est un acteur assez particulier. Mais lui, c'est l'idiot triste, quoi, tu vois. Tout à fait. C'est un acteur assez particulier, comme je disais, qui a une gueule reconnaissable. Il a joué dans Les Éternels. Tout à fait. Je me souviens. Moi, j'ai une meilleure référence, d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu Batman, pour ceux qui n'ont pas, désolé, ça sera un spoiler, mais il fait le Joker. Ah, c'est lui qui fait le Joker. Ouais, c'est lui qui est censé faire le Joker dans les suites. Ah ouais, c'est lui. Ouais, Putain, c'est un bon choix parce que. On le voit quasiment pas dans The Batman. Oui, à la fin. Moi, j'ai trouvé excellent dans le film. Le début, ça te laisse très perplexe. Son personnage, son histoire, tu sens que c'est un personnage un petit peu dérangé comme ça. Et en fait, non, c'est juste un gros bébé, quoi. Ouais, oui, c'est un bêta. Mm. Moi, je l'ai connu dans la mise à mort du cerf sacré du grec violent Yorgos Lanthimos, que j'avais adoré. Mm. Vraiment adoré. Un film justement de nouveau avec Colin Farrell. C'était vraiment pareil, un drame avec Nicole Kidman et Colin Farrell où justement il jouait un personnage assez proche de Funny Games en fait. D'ailleurs, il a un physique de Michael Haneke. Je ne sais pas si vous voyez le film. Ouais. Et en fait, il est tout à fait dans ce rôle de personnage hyper, rien que par sa présence, son charisme est hyper angoissant. En fait, il a vraiment un regard et un jeu extrêmement troublant. Alors justement, j'avais très peur qu'il soit enfermé dans ce genre de rôle étant plus jeune. Là, il est né en 92, donc il a juste 30 ans. Mais là, je vois qu'en fait, il déploie sa palette. Pour l'instant, il est encore, je pense, sous-exploité. À mon avis, en jouant le Joker, il va, à mon avis, prendre plus de galons. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un slow burn, quoi. Je pense qu'il va monter et à mon avis, il aura sa maturité d'ici 10 ans, vers 40 ans. Il n'a pas encore eu de premier rôle, en fait. Non, de vrai premier rôle. Il a un petit rôle aussi dans l'excellent film The Green Knight de David Lowery qu'on avait abordé lors de ton top flop. Lors du dernier podcast maudit de Young. Et je trouve que il apporte quelque chose de malaisant, mais en même temps, il apporte quelque chose d'une simplicité, en fait. Et c'est une simplicité qui renvoie justement à ce côté de ce village des années 20, quoi. On voit cette sur une île en Irlande. Ouais. Il faut s'imaginer le bordel. Hein. La coupure du monde. D'ailleurs, c'est le contraste avec la guerre civile. Chaque fois qu'ils en parlent, on sent le décalage total en fait de la population de l'île par rapport à la réalité. Il y a quelques plans très sympas où tu es complètement dans l'histoire avec eux et puis bam, un coup de feu, une explosion de bombe qui te rappelle à la réalité, la violence, à leur réalité, à la violence qu'ils sont en train de subir, mine de rien. Tout à fait. Mais qu'ils ne comprennent pas en fait, qu'ils ne captent pas. Bah on imagine que la sœur, si elle comprend ce qui est en train de se passer, on imagine que mais on comprend que la majorité des gens. C'est la grande histoire qui se lit, surtout qu'en plus là on est du côté insulaire où ils sont vraiment isolés, donc du coup le temps n'existe plus. Et toi justement Lionel moi juste avant de commencer, quand tu parlais de Barry Keoghan, moi je l'ai découvert comme vous, il y avait le film The Eternals, mais c'est l'année dernière. Lors d'un voyage, en fait, je l'ai découvert dans un film que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle L'ombre de la violence, où là aussi il a un second rôle, mais un second rôle assez important, où il joue un fils. Ça se passe encore en Irlande, ils ont avec des accents coupés au couteau, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Et il a un rôle un peu roublard comme ça, mais en passant en même temps toute une palette d'émotions. Enfin, ouais, je pense comme toi, JB, qu'il a encore beaucoup de choses à montrer, cet acteur. Je pense que d'ici 10 ans, il sera il attire en fait. Il attire en fait quand on le voit jouer. Il laisse pas indifférent. C'est un très bon film. L'ombre de la violence. Et il est sorti quand Ça, c'est un film de 2019. Ok, d'accord, j'essaie de revoir. Et qui est le réalisateur Je l'ai pas vu au cinéma chez nous à l'époque quand il est. Ça me dit rien du tout. Ou alors dans la... Calm with Horses. Ouais, exactement. De Nick Holland. Ouais, exactement. Et Nick Holland qui a fait Calm with Horses. C'est le loophole IMDb. Et donc, ton avis Mon avis, moi aussi, j'ai bien aimé pour la deuxième fois que
que je le visionne. Même si pour être honnête, là ce coup-ci, je me suis un petit peu assoupi. Désolé. Mais non, c'est j'ai beaucoup apprécié en fait surtout le jeu d'acteur et cette descente aux enfers, en fait de Colin Farrell, de Padraig, qui ne comprend pas, qui essaye de comprendre en fait ce qui est en train de lui arriver, et c'est comme tu disais avec ces dialogues, cette répartie qui découle, c'est émouvant aussi à la fois, c'est dur, mais on reste jusqu'au bout pour savoir ce qui va là, comment ça va se terminer, ce qui va se passer, quoi. Non, Martin McKeegan, Martin McDonagh. Ah. Désolé pour ces présentations. Ouais, c'est horrible. Désolé pour nos amis irlandais qui nous écoutent. Là encore, il fait preuve d'un talent d'écriture au niveau de ses films, mais alors par rapport aux autres films, en fait, ce gars est en train de monter, sachant qu'il a fait son premier film, c'était Le Bon Baiser de Bruges, avec les mêmes acteurs, qui étaient déjà. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu et je regarde un très bon souvenir en fait. Apparemment, il est très bien. Ouais. Parce que c'est un bon polar qui justement on s'attend pas à ça en fait. C'est ça qui est vraiment bien foutu, c'est que au départ le pitch est assez basique où en fait ce sont attends, je vais reprendre c'est en fait en gros deux tueurs à gages qui se retrouvent à Bruges pour une mission, et en fait ils essaient de tuer le temps. Donc on retrouve. C'est pas possible ça. Pour des tueurs à gages, c'est pas possible. Voilà. Et donc du coup, il se passe plein d'autres aventures. Ils sont pourchassés par justement leur ancien chef entre guillemets. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, tu te fais complètement prendre et il arrive à capturer l'âme de la ville de Bruges. Bon, je suis pas un grand fan de la ville de Bruges, je l'ai vu quelques fois, mais je trouve on sent ce côté pesant, ce côté médiéval en fait de la ville, et ce côté polar qui est super bien emmené. Et les deux acteurs sont vraiment au top. Et justement, je trouve que Banshee est un miroir de ce film en fait. C'est l'anti-miroir en fait. L'anti-miroir. Ouais, tu parles de pesant, et là je trouve encore dans ce film, t'as quand même une ambiance. Non, mais par rapport à leur rôle en fait. Par rapport à leur rôle. Mais je viendrai. Moi, j'ai pas trouvé ça pesant. J'arrive pas vraiment à décrire ce que ça va faire sentir, mais c'était pas pesant. C'était pas malaisant, c'était pas pesant. En fait, je me suis dit pendant le film, aucun des deux personnages n'a raison ou n'a tort. Peu importe comment tu vois la situation, aucun des deux personnages n'a raison ou n'a tort. Pourtant, par moment, t'as envie de prendre position. Ouais, mais justement, tout le temps, c'est cette espèce d'équilibre finalement qui est trouvé entre les raisons de l'un, les raisons de l'autre, et comment les visions peuvent s'accorder, ou en tout cas peuvent se comprendre. Parce que c'est il y a des moments très philosophiques en fait. C'est hyper philosophique. Ouais. La scène du bar. La scène du bar, entre autres, l'autre scène aussi sur la plage. C'est très philosophique. À chaque fois que l'un dit quelque chose, ça résonne chez l'autre et ça recrée de l'intérêt là où a priori il n'y en avait plus. Ça remet une pied dans la machine, on pourrait le dire. Tout est en écho, en fait, c'est action-réaction, mais de façon hyper intéressante. C'est empirique, en fait. Et ça monte. Bon, et toi, ton avis, JB ? Attends, je vais juste parler du réalisateur, de Martin McDonagh. Ah, tu l'as bien dit cette fois-ci. Il a fait 4 films, un tous les 5 ans, en fait. Ça a commencé avec Bon Baiser de Bruges en 2008. Et 7 Psychopathes, pardon, je vais pas le dire. Avec Christopher Walken. Eh ben, écoute, 7 Psychopathes. Avec, un casting de malade, hein. Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell et Christopher Walken. Ouais. Il aime bien Colin Farrell. Bah, du coup, ça devient un de ses acteurs. Ils doivent être irlandais tous les deux. Ils doivent bien s'entendre, ils doivent se connaître. Et Three Billboards, j'avais vraiment adoré. Three Billboards est vraiment très très bien. Une claque aussi. Avec Woody Harrelson. C'est lui qui fait ça aussi. Ouais, tout à fait. Exact. Ah ouais. Il avait donné le deuxième Oscar à Frances McDormand. Et justement, comment il s'appelle, Woody Harrelson qui a un rôle de nouveau, et Sam Rockwell aussi. Sam Rockwell. Il faudrait que je le re-regarde Three Billboards parce que c'était d'une puissance, mais la claque aussi. Pour le coup, ouais, c'est vrai que Bon Baiser de Bruges, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, et j'en garde aussi un bon souvenir. Mais il faudrait que je le regarde. Three Billboards aussi. Et Banshee, je pense que c'est aussi un film qui se re-regarde. Ça, c'est typiquement le film qui se re-regarde. Ouais, qui se re-regarde bien parce que c'était passionnant à suivre. Et moi, je suis très curieux de voir 7 Psychopathes. Du coup.
Allez. Ce qui est un peu surprenant par rapport à sa filmographie, c'est que là, il prend un peu la direction d'un film quand même beaucoup plus posé. Alors justement, c'est ce que j'allais dire dans mon avis, c'est que justement, à l'inverse de Three Billboards, où en fait on entre directement dans le film parce que c'est une lutte très précise en fait. C'est un objectif très précis et les enjeux sont très, très faciles d'accès. C'est déterminé dès le début. Voilà, c'est-à-dire que Frances McDormand veut faire en sorte qu'on retrouve sa fille, que sa fille a disparu. Et donc, du coup, elle va tout faire, tout mettre dans les moyens pour justement faire ça. Et donc, du coup, va mettre ces fameux 3 billboards, ces 3 panneaux. Là, ici, je trouve que effectivement, c'est très rugueux. Alors, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Je trouve ça très rugueux, très difficile d'accès. Pendant tout le temps, je me dis, mais vers où il veut aller, en fait ? Parce que avant, ces autres films, c'était des choses très, très immédiates. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur les non-dits. Et c'est ça qui m'a touché, en fait, le plus. C'est le fait que le silence est un personnage. Ah ouais, les non-dits, le silence dans ce sens-là. Ouais. Parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas de non-dit. C'est ce que j'étais en train de C'est dire. très clair dès le départ. C'est clair sur leur relation, le fait qu'il y a une brouille, même si on ne sait pas laquelle elle est. Et en même temps, au final, c'est pas ça qui est important. Mais je pense que pour moi, le silence des deux personnages, puisqu'en fait, même en parlant, pour moi, ils sont silencieux. Parce qu'en fait, vu qu'ils ce sont plus sur les actions qui amènent des réactions, ce ne sont pas du coup, en fait, Brendan Gleeson, pour moi, essaie de descendre le niveau sur la parole. Pour justement contrer les actes qui est le quotidien, en fait, de cette vie sur cette île. Et c'est ça qui le mine, au fond de lui. Parce que justement, lui, il ne voit sa vie que dans une suite d'actes, mais qu'il n'y a aucune pensée. Et que ce silence, en fait, qui doit être posé à plat, est traité comme un personnage, pour moi, dans le film. Et c'est ça que j'apprécie, mais en même temps, est la clé du succès de leur relation. En fait, moi, j'ai pas du tout la même lecture que toi par rapport à ça, parce que je reste persuadé que leur relation, elle a jamais été bien. Tu vois, leur relation amicale n'a jamais été bien. En tout cas, pour le personnage de Colm. Mais même pour Colin Farrell, qui justement, lui... Ah si, par contre, lui, moi, je suis persuadé qu'il en tirait du plaisir, justement, de cette relation. Qu'il était content d'avoir quelqu'un qui le brise. Parce que pour moi, c'est vraiment le personnage qui a peur d'être tout seul. Clairement. Sa pire crainte, c'est de se retrouver tout seul. Mais justement, il comble ce manque cette peur de la solitude par le fait de trop parler. Ah bah bien évidemment, et de rechercher le contact social. Vouloir comprendre. Au final, il est malheureux puisqu'il n'est pas il n'a jamais été dans son vrai élément, puisque son vrai élément, au final, n'est pas l'île, c'est l'en dehors de l'île. L'en dehors de l'île. Enfin, l'extérieur, le continent. C'est qu'en fait, il est prisonnier et que justement, pour moi, il n'a jamais été heureux. Et c'est Brendan Gleeson qui l'ouvre à son vrai soi, en fait. Non, moi, vraiment, non, j'ai pas la même lecture. Vraiment pas. J'ai pas senti. Pour moi, c'est vraiment un mec, c'est un mec d'Inisherin qui veut rester à Inisherin et qui. Oui, c'est le bon gars, mais voilà, je cherche pas à vous convaincre. Hein, non, mais je sais juste que moi, je sens que pour moi, c'est quelqu'un de malheureux qui sous les. Ah mais de toute façon, il le dit très clairement. À un moment, il le dit tous. On l'a tous. Il parle de la dépression à un moment dans le film et il sous-entend que voilà, tout le monde est dépressif et que il y en a certains qui devraient le cacher, comme tout le monde le fait, quoi. En fait, je pense qu'il n'y a même pas la notion. Mais excuse-moi, mais bien évidemment que t'es dépressif quand tu vis sur une île isolée au large de l'Irlande. Ouais, tu vois, genre. Oui, ça c'est clair. Mais ça, j'ai l'impression que ce sentiment de dépression, en fait, ça va en fait pour les gens sur cette île qui arrivent à en prendre conscience, en fait, on va dire. Mais pour des gens comme Padraig, donc Colin Farrell. Pour moi, ça représente typiquement ce que vivent en fait, le lot que doivent vivre en fait ces gens sur cette île-là, en fait, ce qu'il n'y a rien à faire. Et il y en a des personnes comme Colin Farrell qui se contentent très bien en fait de ce genre de situation. Et lui, je pense que ça lui va en fait. Oui, mais justement, d'où son malheur. Ouais, pour moi, justement, je je sens... sais pas si c'est un malheur parce que je pense qu'en fait,
moi, comme je le vois, par rapport à son état justement un peu naïf, un peu idiot, comme on disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'il conscientise même pas en fait ça qui est triste. Non, il le conscientise pas. Je suis pas d'accord non plus. Moi, je pense qu'il a très bien conscience de sa situation sur l'île et que justement, le contact social, le fait d'être un bon gars avec qui les gens aiment bien passer du temps, c'est sa manière à lui d'envisager sa vie parce que d'être en fait, c'est ça. Et je pense que justement, lui, je le vois pas comme un personnage dépressif. Il devient malheureux parce qu'il perd son ami. C'est pas parce qu'il est malheureux qu'il est dépressif. Non, ça c'est vrai. Il faut faire la différence. Mais je considère pas ce personnage comme étant dépressif. Il a les gens autour de lui qui sont là pour l'aider. En tout cas, c'est comme ça que lui, il voit les choses. Il voit vraiment les autres personnages, en tout cas les autres habitants de l'île, qui sont là pour l'aider, parce que lui, il se considère vraiment comme le bon gars, le gars à qui tout le monde parle. Il a sa place. Voilà. Il a sa place dans la société, dans cette société. En fait, c'est un rouage. Mais pour moi, justement, c'est ça son plus grand problème, qu'il essaye il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et Brendan Gleeson le pousse à mettre le doigt dessus, et du coup, il est obligé de se sortir de cette condition. Et c'est pour ça qu'il est dans la... Ça, par contre, oui, il est obligé de sortir de la condition au moment. Il lui met un peu le nez dans son caca, effectivement. Non, mais je pense pas que le personnage de Brendan Gleeson, en fait, il se donne le rôle, en fait, il a la volonté de vouloir sortir Colin Farrell, en fait, de cette situation. Je pense qu'il essaye surtout, lui, de sortir de sa propre situation, en fait. Oui. Mais qu'il a... Ça, on en discutera peut-être que, je vois ce que tu veux dire, en fait, dans l'idée de fais ta vie, ouvre-toi, sans moi, tu vas faire... Ne restons pas dans cette situation qui s'enlise et où on fait tous les jours la même chose et on s'ennuie. Et moi, Mais ça, on en discutera, voilà, autant voulu dans la deuxième partie avec spoiler. Et en tout cas, moi, j'ai été touché, j'ai eu beaucoup d'empathie en fait sur tout le film. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a embarqué, de ces paysages, de cette lumière magnifique. Magnifique lumière. Vraiment une direction photo. C'est très naturel. Ben Davis. Tu sens vraiment que c'est. T'es là-bas avec eux. T'es là-bas. Tu voyages. Ouais, ça marche bien. Et ce côté de la grande histoire qui est en fond, où justement les personnages ancrés dans leur réalité de l'île ne voient pas les changements du temps. Et en fait, c'est quelque chose pour moi qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est cette déliquescence du temps. En fait, du temps qui passe et sur le fait qu'on n'a aucune approche et surtout le souvenir. Qu'est-ce qu'on va laisser en fait ? Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage ? Ouais, mais on va en parler tout de suite dans la partie spoiler. Voilà, mais je pense que justement, c'est... Alors moi, je suis pas sûr que le message... C'est quand je disais que tout à l'heure qu'aucun des personnages n'a raison ou n'a tort, le personnage de Colm est hyper prétentieux. C'est très, très prétentieux ce qu'il fait. C'est très prétentieux. Et effectivement, quand on lui dit que c'est quelqu'un de pas gentil, moi, je trouve qu'effectivement, c'est un peu... Je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, mais c'est un comportement de connard un peu. Il a un comportement de connard et de prétentieux. Mais après, il a aussi ses raisons, qui sont tout à fait respectables et qui sont les siennes. Mais la manière dont il le fait et la manière dont il l'explique, c'est très prétentieux. On en revient au contexte de l'île. C'était il y a 100 ans, sur une petite île où les gens sont... Oui, tu sens que lui se sent plus éduqué que les autres et que du coup, il revendique un droit. Il revendique un droit. Oui, je suis assez complètement d'accord. C'est vraiment ce droit moral qui se donne, de cette supériorité, de ce pédantisme de donner. Et en même temps, c'est ça qui est vachement bien, et tu le dis très bien, c'est que voilà, aucun personnage n'est ni noir ou ni blanc. Tout le monde est gris et chacun a ses raisons. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'ai été conquis dans ce film et j'ai été pris pour ce long voyage de 2 heures. C'est pas facile pour tout le public. Non, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça un petit peu chiant. Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est pour moi un film somme, du peu de connaissances que j'ai du cinéma de Martin McDonagh. En même temps, c'est une continuité de Three Billboards, parce que là, du coup, on va vraiment aller jouer sur la recherche de qu'est-ce que c'est l'amitié, en fait. Pas l'amitié, c'est qu'est-ce que c'est la recherche du comportement humain, et surtout des amitiés, des inimitiés, en fait. Sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous pousse dans notre communauté. Est-ce que c'est les amis, est-ce qu'on les choisit, est-ce qu'on est obligé de vivre avec eux, est-ce qu'on les subit? Et en même temps, je trouve ça vraiment très très intéressant. Pour moi, c'est une grande réussite. Ce serait pas le film qui est le plus fun, mais en même temps, je m'en fous. J'ai été touché. Coolé. Un film très émouvant, très très beau.
C'est Très belle photographie, excellent. très bien filmé. Pour l'instant, c'est Un sans faute. un sans faute. Oui, tout à fait. Franchement, c'était excellent. Complètement. Ça On vous le termine, conseille. ça termine notre partie sans spoiler, je crois. Exactement. Je Je pense que On y arrive, ouais. Foncez le voir. Avant Ouais. d'écouter la partie avec spoiler, bien évidemment. Tout à fait. Allez le voir en 3D, il est encore bien. J'espère qu'on vous aura pas trop gâché le plaisir, qu'on n'a pas lâché trop d'infos. Non. Non, ça va. Non, on On- a essayé d'être général. On a, sur cette on a partie. essayé de survoler un maximum. Voilà. Et Mais, d'être concis. en tout cas, c'est une très bonne surprise en ce début d'année 2023, je trouve. Exactement. Ça Exact. ouvre des bons auspices. Des bonnes pour cette- perspectives bonnes pour perspectives. 2023. Des bons auspices, ça se dit pas du tout, hein, je crois, non. Un bon C'est- auspice, mais c'est pas la même chose. C'est de bon augure. De bon augure. Un peu comme à l'inverse de cette Banshee. À l'inverse de cette Banshee, Mais exactement. pour moi, une Banshee, c'était, je crois que c'était dans Left 4 Dead, je crois, dans le jeu de Left 4 Dead, où il y a des zombies Banshee qui arrêtent pas de... Pour moi, une Banshee, ça crie, tu vois. C'est quelque chose qui est... qui hurle à la mort et qui est un cri strident et qui... Ça aurait été en décalage, un personnage comme ça dans le film. Oui, c'est clair. Ça aurait été- Imagine la vieille qui fait ça. Et justement, c'est par rapport à ce titre, le Banshees of Inisherin, voilà, je pense que on a tous compris qu'il y avait un personnage en particulier qui caractérisait ça, et je trouve ça vraiment bien. On est à la place d'un observateur. C'est Ouais. ça qui est intéressant. On est contemplatif, et c'est cool. Exact. Eh bien, merci les gars pour cette partie sans spoiler, et on vous retrouve très vite dans la partie avec spoiler pour ceux qui ont déjà vu le film. À bientôt. À bientôt.